et merci à vous. Un petit clin d'œil juste, moi j'ai un souvenir extra, c'est 1985, je présentais avec mon copain Chico le top 50 et Jeanne Masse est restée 29 semaines avec toute première fois dans le top 50 et ça me fait plaisir que nous la recevions aujourd'hui. Salut à tous. C'est vrai qu'il y en a eu des tubes, signés Jeanne Masse. Elle revient donc sur cette carrière dans cette autobiographie artistique. Exactement. Voilà, vous dites artistique, moi je dirais autobiographie professionnelle. En tout cas, on va s'attacher surtout à cette carrière aux coulisses. Parce que c'est vrai que vu comme ça, de l'extérieur, Jeanne Masse, emblématique des années 80, qui a fait plusieurs tubes de victoire de la musique, c'était une déferlante autour de cet artiste. Mais il y a les coulisses, on va voir, c'était compliqué, le succès quand il vous tombe dessus comme ça, c'est pas toujours évident. Donc elle se raconte, Jeanne, dans ce livre intitulé Réminiscences chez Flammarion. En s'excusant presque de l'avoir pas forcément bien vécu, ce succès. Je le trouve très touchant, de toute façon je trouve Jeanne Masse très touchante, c'est quelqu'un de très sincère et très libre, et c'est ce que j'aime chez elle. Donc avant de l'accueillir, voici forcément un medley souvenir. Rouge et noir, j'exilerai ma peur. Alors, il y a les tubes, il y a la chanson, il y a aussi une manière de danser particulière. Vous en parlez beaucoup dans ce livre. C'est du plaisir ou de l'agacement de réécouter tous ces tubes pour vous? C'est du plaisir, bien sûr, c'est du plaisir. J'aime tout ce que j'ai fait et c'est vrai que me replonger en arrière, il y avait des moments où j'ai beaucoup ri, des moments évidemment plus difficiles où j'ai beaucoup pleuré. Mais dans l'ensemble, je suis assez fière de ce parcours. Vous dites que vous avez écrit ce livre en réponse à une question de Patrick Sabatier à laquelle vous n'aviez peut-être pas su répondre à l'époque. Vous avez cherché la réponse dans l'écriture et il vous avait demandé ce que vous fuyiez. Oui, Jeanne, qu'est-ce que tu fuis? Et cette question m'avait vraiment surprise. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me voit comme ça en train de fuir? Et en fait, parce que je n'avais pas du tout cette sensation. Et Émeric Caron, qui m'a un petit peu poussée à écrire ce livre aussi, avait commencé à me dire, mais on a besoin de savoir comment ça se fait que tu es partie aux États-Unis comme ça, tu as tout lâché. Et je ne m'étais jamais posé la question. Et en fait, je suis partie de cette question pour essayer de retracer tout le parcours. Un dialogue entre véganes, si j'ai bien compris. Les coulisses, justement, Jeanne, c'est ce que vous racontez dans ce livre. Donc le tourbillon, à partir de 84, les tubes s'enchaînent. Vu de l'extérieur, les gens doivent se dire mais c'est génial, elle est jeune, elle est belle, les tubes s'enchaînent. Et finalement, vous ne l'avez pas si bien vécu. À cause de quoi? Qu'est-ce qui vous a gêné? Le tourbillon, la pression? Votre naïveté aussi peut-être? On s'appartient plus. Oui, non, pas uniquement. Je crois que, en fait, étant spontanée et tout ça, je crois que c'est ce manque de liberté quand vous êtes au top. Voilà. On vous mettait là, on dit tu chanteras ça, tu fais ça, même si votre look, c'est vous. Personne ne vous a obligé à être comme ça. Voilà, tout ça, c'était moi. Il n'y avait pas de souci, mais bon, je suis une femme qui parle, qui dit ce qu'elle pense, et très souvent, qui a écrit des lettres, qui a fait des choses. Et parce que, voilà, je pensais pouvoir aider le monde ou transformer. Et puis finalement, voilà, je crois que j'étais naïve, mais trop spontanée pour ce métier, et puis trop envie de me renouveler aussi. Oui. Et ça, c'était cassant, parce que j'adorais tout ce que je faisais, mais je voulais faire encore mieux. En fait, on voulait, vos maisons de disques successives voulaient que vous fassiez à chaque fois des tubes à la Jeanne Masse. Restez dans ce qui fonctionnait. Et vous, au bout d'un moment, vous en aviez fait le tour. Moi, je voulais évoluer musicalement, parce que le monde bouge, parce que le monde évolue, parce qu'il y a de nouvelles sonorités. Il y a de nouvelles... Voilà, mais c'est vrai qu'on ne voulait pas ce changement et qu'on m'a toujours remise dans cette case de mes premiers succès. Et du coup, j'étais un petit peu frustrée. Vous parlez d'une rencontre importante, celle avec Daniel Balavoine. Vous parlez beaucoup de Daniel Balavoine et de Michel Berger.
En quoi ont-ils été importants pour vous ? La liberté qu'avait Daniel Balavoine, en fait, il me l'a transmise. Lui était quelqu'un aussi à la recherche constante artistique, de se renouveler, de nouvelles sonorités. Et puis aussi, il envoyait péter un système. Alors moi, j'ai pas envoyé péter le système. Moi, je voulais juste cette liberté. En fait, c'est le système qui m'a abandonnée. Et voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'était vraiment l'image de l'artiste telle que moi je l'imaginais, telle que je l'idéalisais. Balavoine, vous l'avez appelé, Jeanne. Vous avez pris votre téléphone et vous lui avez dit « J'adore ce que vous faites ». Il vous a dit « Pourquoi tu veux travailler avec moi ?» Vous lui avez dit, je ne sais plus d'ailleurs ce que vous lui avez répondu, en tout cas, vous l'avez séduit par téléphone et du coup, il a travaillé sur un de vos albums. Oui, tout à fait. Il a travaillé sur le premier album. Il a réalisé 2 chansons, Oh Mama et Cœur en stéréo. Et en fait, quand moi, j'avais découvert cet artiste, en fait, j'avais découvert un CD, un premier 45 tours qui s'intitulait Dieu que l'amour est triste. Et je me suis dit, qui peut écrire un texte aussi cafardeux, quoi ? Et en fait, ça m'avait totalement émue. Et j'ai voulu le rencontrer, travailler avec lui. Et quand il m'a demandé pourquoi tu veux travailler avec moi, et je lui ai dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais bien lui raconter ? Je ne vais pas lui raconter en fait que c'est à cause de son texte cafardeux. Puis à la fin, oui, je lui ai dit parce que bon, fallait. Et du coup, ça l'a charmé, quoi. Et ça l'a charmé. Il y a une photo qu'on va vous montrer, 1978. Vous êtes en Italie. Vous avez été speakerine avant d'être chanteuse, Jeanne ? Oui. J'ai été speakerine, j'ai travaillé sur des pubs, j'ai fait plein de choses. Alors pourquoi l'Italie ? Parce que vous êtes française, évidemment. Pourquoi avoir mis le cap adolescente sur l'Italie ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas mes choix très souvent, mais j'adorais parler italien. J'étais très bonne à l'école en italien. Je me suis dit, OK, un diamant. Comme ça, vous êtes partie aussi aux États-Unis. Vous avez fait plusieurs endroits aux États-Unis sans forcément avoir d'attache sur place ? Non, je n'ai pas d'attache, en fait. J'ai besoin de vivre dans ce monde sans aucune attache. Je crois que je vais finir dans une roulotte comme ça, voyager, ça me plairait vraiment. C'est très émouvant quand vous racontez qu'en 2004, avec vos 2 enfants, un dans chaque main, vous partez pour Los Angeles. Vous avez acheté un billet sans retour parce qu'on vous a dit mais non, prends l'aller-retour parce qu'évidemment en avion c'est moins cher de prendre l'aller-retour. Vous avez dit non, symboliquement, je veux un aller pour une vie nouvelle. Et vous avez eu peur quand même de voir vos enfants qui étaient un peu en panique parce que c'était la découverte de l'inconnu pour eux. Oui, ma fille avait très envie de partir aux États-Unis, mais mon fils, lui, il avait gardé les images des tours qui avaient eu pété à cause de Ben Laden. Donc du coup, il pensait que là-bas on allait dans un pays qui était en guerre et il m'en a voulu pendant tout le voyage. Mais il m'a fait une tête comme ça pendant tout le voyage. Qu'est-ce que ça vous a apporté de partir comme ça ? Loin de tout. Ça m'a libérée. J'ai retrouvé cette liberté dont j'avais besoin. Donc, artistiquement, je redevenais personne. Quelque part, bon, c'était pas aussi chouette que ça, mais j'avais cette liberté artistique de pouvoir exister comme je le voulais. Et voilà. Et j'ai fait là-bas tout ce que je n'ai pas pu faire ici. Par exemple ? Écrire des scénarios, tourner des courts-métrages, voilà, des choses comme ça. Et apprendre. Je suis une boulimique, j'ai envie d'apprendre. Donc, Apprendre, j'ai appris plein de trucs. J'ignorais que vous auriez pu avoir le rôle d'Isabelle Adjani dans L'été meurtrier. Ah bon, vous ne le saviez pas ? Non. Ah non. Vous êtes allé jusqu'au casting quand même, Jeanne ? Oui, j'ai rencontré Jean Becker qui m'a fait venir de Rome. Donc, je ne savais pas. Et on a fait j'ai fait mon casting. Et voilà, puis par la suite, bon, c'est très bien qu'Isabelle l'ait fait. Je pense que j'étais fair play, vous dites comment résister à Isabelle Adjani. Mais oui, tout à fait. Et puis, bon, j'avais pas du tout son talent, et puis de 2, c'est vrai que, voilà, Non, c'était très, très bien comme ça. Pourquoi réminiscence ? Eh bien, ce mot m'est venu spontanément. Je n'avais jamais utilisé ce mot avant. Et au moment où je me suis assise pour écrire, habituellement, le titre vient à la fin d'un livre. Et celui-ci, il est venu tout de suite, comme si quelqu'un me l'avait soufflé. Et je me suis dit, OK, je l'ai écrit. Après, j'ai regardé sur le dictionnaire ce que ça voulait exactement dire. Et je me dis, je suis exactement dans cet état-là. C'est très flou. Et donc, il va falloir y aller. Alors, vous vivez où aujourd'hui ? Vous faites quoi ? Quel est votre quotidien ? J'habite encore dans l'Arizona. J'essaie de déménager pour quitter la chaleur. En même temps, j'adore l'Arizona, donc c'est difficile. Et puis, mon quotidien, c'est que je continue d'écrire, de faire des productions là-bas, de m'occuper d'acteurs avec qui on fait des projets ensemble, sur des scénarios, voilà, plein de projets. Et puis, je commence aussi dans l'editing, dans le montage, parce que j'adore ça et que j'ai... Voilà, aujourd'hui, je maîtrise... Et alors, une scène, on va vous retrouver... Oui. Ah bah oui, Sophie. Oui. 8 et 9 avril 2020, notez.
L'Olympia, Jeanne. L'Olympia. De Paris, hein, pas d'Arizona, parce qu'il n'est pas bien là-bas. Il n'y a pas d'Olympia de Paris. Arizona, il n'y a même pas de 8, spectacle. c'est évidemment 8 et 9 avril 2020. Il y a le livre de Jeanne, Réminiscence chez Flammarion. Vous verrez qu'il y a 2-3 animateurs télé dont vous ne gardez pas un très bon souvenir. Vous le découvrirez dans ce livre. Ça, c'est du teaser, Jeanne, on est d'accord. Et puis, regardez, le triple CD, les tubes et aussi des chansons rares. Toute la carrière de Jeanne. Réminiscence, le même titre. Merci d'être venu Merci nous voir. beaucoup de m'avoir On va invité. terminer par la cuisine, Alexandre. Moi, j'ai entendu